comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Voici, il vient. Ensemble la campagne. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. La dévotion. Dansez. Voici, il vient. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a pu digérer ce qu'on a appris hier? Ça va? Ah, gloire à Dieu. Pour ma part aussi, j'aimerais honorer tous ces serviteurs de Dieu qui sont venus. Ils sont tous mes grands frères. Donc, je suis très honoré qu'ils puissent être là. C'est un encouragement pour nous les jeunes. Et donc vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez combien je vous respecte et que je vous honore. Notre texte de base, on va être un peu plus, un peu différent qu'hier. Hein. On va être beaucoup plus systématique aujourd'hui que révélateur. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Si nous pouvons nous lever pour la lecture une fois de plus. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prenons donc la partie B. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, nous te disons merci pour cette deuxième journée, deuxième soirée. Merci pour ta parole. Merci de continuer à nous enseigner. Que les écailles continuent à tomber de nos yeux. Aide-nous à accéder encore à une nouvelle dimension de la connaissance de l'Écriture. L'apôtre Paul dit qu'il a sacrifié tout ce qui était pour lui comme un gain. Et il en donne une raison. La raison, c'était pour accéder, non pas seulement à la connaissance, mais plutôt à l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur, que cette soif soit ancrée en nous. Que ce besoin, que ce désir soit un désir permanent de nos cœurs, afin que nous puissions toujours chercher, au-delà de la connaissance, l'excellence de la connaissance. Seigneur, fais-nous du bien ce soir pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Merci, prenons place. Hier, nous avons dit que la volonté de Dieu, qui avait une volonté divine, qui avait une volonté que Dieu avait prévue avant la fondation du monde, pour que cela puisse être accompli dans nos vies et au travers de nos vies. D'une part, nous avons défini, de par, n'est-ce pas, l'étymologie de ce mot volonté en grec, qu'il y avait deux choses à comprendre. La première des choses, c'était qu'il y a des choses que Dieu a prévues avant la fondation du monde pour que Christ les accomplisse en nous. Et la deuxième partie, il y a des choses qui doivent être accomplies sur la terre au travers de nous. Non pas tout ce que nous voulons, non pas tel que nous voulons, mais des choses que Dieu a préparées d'avance. Et donc, quand nous prions, Jésus a montré à ses disciples en disant, quand vous priez, dites ceci. Et quand il est arrivé à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous avons compris, je crois, j'espère, qu'il est question que nous puissions permettre à Christ de pouvoir accomplir dans nos vies des choses que Dieu a prévues d'avance, d'une part, et de l'autre côté, que nous puissions aussi accomplir notre part de responsabilité. C'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté a existé avant l'existence de l'homme. Parce que l'homme, n'est-ce pas, a existé avant d'exister. Je suis en train de dire tout simplement que nous avons été des esprits que Dieu a choisis. Un autre élément très important que j'ai évoqué hier, c'est que l'élection, le choix et l'établissement ne se fait pas sur la terre. Sur la terre, c'est la reconnaissance de tout ce qui a été fait, n'est-ce pas, dans la préscience, dans la connaissance de Dieu. Nous avons donné quelques exemples. Il va dire à Jérémie
quand tu étais encore une masse informe, quand tu n'étais pas encore formé dans le sein de ta maman, je t'avais choisi, je t'avais oint et je t'avais établi. Donc l'élection, le choix, l'onction même et l'établissement, c'est fait avant même que le grand-père de mon père ait rencontré son épouse. Et encore plus loin. Et donc quand nous venons sur la terre, il est vrai que nous venons avec certains projets à un certain moment, ce qui n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre nos ambitions. Souvenez-vous que ce n'est pas Dieu qui a inspiré David de construire le temple. Mais c'était une pensée qui est venue, qui est née dans le cœur de David. Il s'est dit, mais comment pourrais-je habiter dans un si beau palais et que l'arche de Dieu puisse habiter dans une tente? Rien que cela l'a révolutionné pour dire, il faudrait que je puisse construire un temple pour Dieu. Mais n'oubliez pas, la Bible va encore dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors, j'avais donné quelques illustrations qui a fait marrer beaucoup de gens en disant que il y a des apôtres qui sont apôtres aujourd'hui, mais dans la préscience de Dieu, ils étaient des cordonniers. Et il y a des mécaniciens qui, dans la préscience de Dieu, étaient des médecins. Et quand vous venez, vous ne faites plus et vous n'êtes plus ce que Dieu avait prévu pour vous. Voilà comment you will be fighting in the life. Tu vas commencer à lutter, à te battre et tout va devenir compliqué pour toi. Tout simplement, tu vas appeler toutes les formes de démons. Mais en réalité, le premier et le véritable démon, c'est le manque de connaissance de ce que tu étais dans la présence de Dieu pour t'exprimer. C'est un rappel que je fais d'hier. Et donc, j'ai terminé en disant que réussir dans la vie, il est certes bien d'avoir une bonne épouse, un bon mari, des bons enfants. Pourquoi pas si on a un compte bien fourni, on a acheté des maisons et partout, une belle voiture, c'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre la richesse. Loin de là. Mais ce n'est pas cela réussir. Réussir dans la pensée de Dieu, c'est accomplir ce pourquoi Dieu t'avait envoyé sur la terre. Si la réussite dépendait seulement de nos avoirs, alors nous dirons que Jean-Baptiste a échoué. Nous dirons que les apôtres ont échoué. Mais loin de là, nous pouvons lire dans les Écritures, ce sont des premières personnes qui ont réussi leur mission. Parce que ils ont fait ce pourquoi ils ont été envoyés sur la terre. Ils ont accompli leur mission, comme dira non pas seulement Jésus, mais aussi l'apôtre Paul, et à la fin, ils ont réussi. Et il semble que le mot péché puisse avoir environ 63 significations. Mais la plus grande de toutes ces significations, commettre un péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Et nous avions terminé en posant une question, es-tu dans la volonté de Dieu? Mais il y a encore une question intéressante autour de laquelle j'aimerais aborder quelques petits principes. Comment alors accéder à cette connaissance de la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir ce pourquoi j'ai été destiné? Ou mieux, prédestiné? Parce que j'avais dit, il n'y a pas de destinée sans prédestiné. Il n'y a pas de destinée qui n'ait pas été prédestinée par l'Éternel. En fait, la destinée c'est quoi? C'est découvrir sa prédestinée. Découvrir ce pourquoi on a été appelé, ce pourquoi on a été formé, ce pourquoi on a été envoyé comme esprit sur la terre. Je suis allé plus loin en disant que par rapport à ce que tu dois accomplir, Dieu a choisi un père, une mère avec un caractère, avec une couleur, avec une taille, avec une mentalité, avec une tradition, avec un niveau, pour que tu sois la personne qu'il faut. Laissez-moi donner un exemple qui m'a échappé hier. Très souvent nous disons ou nous lisons que dans la Bible que Marie, l'ange vient vers Marie et dit Marie, tu as trouvé grâce.
pourquoi Marie avait trouvé grâce? Parce que dans la présence de Dieu, il a fallu qu'un enfant puisse naître. D'ailleurs, il a évoqué cette présence au travers des prophètes. Un enfant naîtra d'une vierge et on l'appellera Emmanuel. Il sera ceci, cela. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe qui dépeint très bien la sotériologie, toute la notion sur le salut. Curieusement, le nom Ésaïe signifie Dieu sauve. Et vous remarquerez dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette étude, le message de l'homme de Dieu correspond même à son nom. Je réfute ça. Je disais que vous remarquerez dans la Bible que le nom, le message de l'homme de Dieu, d'un prophète, correspond, pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, correspond même à son nom. Ésaïe signifie Dieu sauve. Aucun prophète n'a parlé du salut comme Ésaïe. Daniel, Dieu est notre juge. Aucun autre prophète ne parle du jugement comme lui. Ézéchiel, Dieu, n'est-ce pas, nous encourage, Dieu nous réconforte. Il parle de comment Dieu va réconforter Israël. Vous voyez, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ceux qui sont dans les combats spirituels comprennent l'importance, la place, la valeur, l'utilité, l'impact, mais aussi le danger des noms que nous portons. Alors Dieu s'est dit, le fils qui naîtra doit être roi et doit être sacrificateur. Maintenant, il jette ses regards sur la terre. Il cherche parmi les femmes qui n'avaient point connu d'homme. Et il en trouve une qui curieusement était de la tribu de Lévi, parce qu'elle était, Marie était la cousine d'Élisabeth. Donc ils étaient de la tribu des Lévites. Mais il se trouve que cette vierge-là était fiancée à un homme qui était de la tribu de Juda. Et donc dans la tribu de Juda, ils ont la promesse, n'est-ce pas, de la royauté. Ce sont eux qui ont le sceptre de Shiloh pour paître, pour exercer la royauté. Souvenez-vous que Israël, c'est un royaume qui n'a plus de roi. Parce qu'ils attendent un nouveau roi. Pour le moment, il y a un premier ministre et un président qui jouent un rôle représentatif, un peu comme en Allemagne, c'est tout. Un peu ce qu'on demande à l'autre, il n'arrive pas à le faire. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et ils ne mettront plus de roi parce qu'ils attendent le roi qui doit venir. Alors quand l'ange vient voir Marie, il dit, mais comment Marie, tu as trouvé grâce? Mais l'ange ne lui a pas expliqué. Il a seulement dit, tu as trouvé grâce. Mais quelque part, ce que l'ange voulait dire, il voulait tout simplement dire, mais tu es de la tribu de Lévi et tu es fiancé à un homme de la tribu de Juda. Donc l'enfant qui sortira de vous aura appartenu à deux tribus. D'une part, il va profiter des promesses, n'est-ce pas, de tout ce que Jacob et Moïse avaient déclaré sur Juda, et de l'autre côté sur les Lévites. Et voilà, Jésus va venir, qui va être qui? Souverain sacrificateur, mais aussi le roi. Bientôt là, je ne sais pas moi dans combien de temps, il va s'exprimer dans ces deux fonctions. Jusque-là, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est tout ce que vous voulez, mais il ne s'est jamais manifesté comme le lion de la tribu de Juda. Et il ne peut jamais se manifester comme le lion de la tribu de Juda pendant la période de la grâce. Sinon ça va nous détruire. Parce que chaque nom qu'il porte a sa manifestation. Donc quand tu invoques, je t'invoque, si tu l'adores comme le lion de la tribu de Juda, pas de problème. C'est une adoration prophétique. Mais si tu l'invoques pour qu'il vienne agir comme le lion de la tribu de Juda, il ne vient pas. Parce que dans cette nature de lion de la tribu de Juda, son temps n'est pas encore là. Ça va? Son temps n'est pas encore là. C'est pourquoi parfois je dis, je blague avec les gens, je dis, évitez un peu certaines prières que vous faites quand vous mangez. Éternel des armées, devant la semoule, l'éternel des armées, il va écraser là.
Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez la nourriture, nous allons rendre grâce. Et tu commences à invoquer Éternel Dieu des armées. Qu'est-ce qu'il va venir faire dans la semoule? Il ne viendra pas, il n'exaucera pas, il ne se manifestera pas. Parce que si se manifeste comme l'Éternel des armées, et ceux qui vont manger, et la table, et la salle, on l'invoque ainsi quand il y a un combat et une guerre. Et il y a des expressions, n'est-ce pas, qui sont liées en son nom, rien que pour Israël, d'autres pour l'Église, et d'autres, même les nations peuvent l'invoquer. J'ai entendu quelqu'un dire, elle est lion, nous t'élèvons. J'ai dit, pourquoi tu peux elle? Or, lui, dans son oreille, ça sonnait, elle est lion, il pensait au lion. J'ai dit non. Israël l'a invoqué comme elle est lion au moment où Israël s'était éloigné de Dieu. Combien de vous savent que Dieu ne s'éloigne jamais de nous? Dieu ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous qui nous éloignons de Dieu et nous croyons que Dieu s'est éloigné de nous. Alors quand le peuple s'est éloigné de Dieu, il le voyait de loin et il l'a appelé comment? El Elyon, le Dieu qui est très loin. Parce que toutes ces choses étaient prévues d'avance. Et donc il va se manifester comme le lion de la tribu de Juda en Israël, parce que c'est là qu'il y a la tribu de Juda, et aussi comme le souverain sacrificateur. Dieu ne fait rien au hasard. Mais la question reste posée. Qu'est-ce que je peux faire, frère Martin, pour que je puisse accéder à connaître la volonté de Dieu? Je vous rassure que je ne connais pas tous les moyens. Et si on permettait à chacun des hommes de Dieu de prendre 10 minutes, je pense que je vais même revoir mon livre que j'ai écrit. Parce que je dois rajouter bien d'autres choses qu'ils vont dire que je ne connais peut-être pas. Et c'est ça l'importance d'écouter les autres, de lire les autres. Mais je vais évoquer quelques éléments, quelques principes que j'ai repris dans mon livre. Avant d'évoquer 2, 3, 4 principes, selon par rapport au temps, j'aimerais faire une remarque importante. J'ai observé dans la lecture de l'écriture par rapport à ce thème 3 groupes différents. J'ai vu le groupe de gens qui connaissaient leur destinée déjà au bas âge. Donc ils n'avaient plus d'efforts à faire. Prenons le cas le plus simple de Jérémie. Tout enfant, tout petit, Dieu vient par le prophète lui dire ce qu'il est et ce qu'il sera. C'est fini. Ça, c'est le premier groupe. Le premier groupe, le groupe de ces gens-là à qui Dieu a révélé directement à eux-mêmes, voilà pourquoi tu es venu sur la terre. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, voilà ce que tu étais dans ma présence. Et donc maintenant tu vas te manifester à ton temps pour faire ceci, pour faire cela, pour devenir ceci, pour devenir cela. C'est le premier groupe. Dans mon livre, je ne me suis pas trop attardé dans ce groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux-là dont Dieu a révélé la destinée à leurs parents. Prenons Jésus en tant qu'homme, on lui a révélé sa destinée par les prophéties, et à Joseph et à Marie. Prenons Samson. Dieu est venu voir ses parents pour leur dire, voilà, vous aurez un enfant, il sera comme ceci, le rasoir ne passera pas sur sa tête, ainsi de suite. Vous ne prendrez pas de boissons inivrantes, ainsi parce que l'enfant qui naîtra sera ainsi. Quand l'enfant est né, on savait à quoi est destiné l'enfant. Un peu aussi comme Jean, Dieu est venu, il a parlé à Zacharie. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans ce premier et dans le deuxième groupe, il y a très peu de gens. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe
l'article 15. Vous connaissez l'article 15? Débrouillez-vous. C'est le groupe de gens à qui Dieu n'a rien dit directement et ou indirectement. Il ne t'a rien dit et il n'a rien dit à tes parents. D'ailleurs, ils ne sont même pas chrétiens. Mais là, à quoi tu es décidé? Article 15. Tu es appelé à te débrouiller. Mais Dieu ne nous a pas laissé nous débrouiller dans le hasard. Il a donné quelques indications. Et c'est de cela que je vais parler maintenant. Première indication. Le psaume 84, le verset 6. Faites-moi confiance avec mes versets, mais vérifiez quand même. Le psaume 84, le verset 6. La Bible dit ceci. Tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, tous ceux qui trouvent en Dieu leur appui, trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Waouh! Donc pour ceux qui font partie du groupe de l'article 15, Dieu ne nous laisse pas nous embrouiller, mais il nous donne quelques clés. La première, c'est que il a tracé dans nos cœurs des chemins sur lesquels nous devons marcher. Les chemins que nous devons suivre. Mais là encore, il ne nous indique pas quel est le nom de tel chemin amène où. Mais la Bible dit, il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Voilà pourquoi je crois que tous les psychologues seront d'accord avec moi dans la psychologie de l'enfant. Quand l'enfant naît, moi je fais partie de ceux qui croient que on ne devient pas leader à force d'être formé, mais c'est quelque chose d'inné. On est chef, on est leader, mais il est important de pouvoir intelliger, n'est-ce pas, les capacités qu'on a en apprenant, en étudiant. Et nous devons mettre ça. Il y a des gens, tu ne peux réussir dans ta vie que si tu es aux côtés d'une autre personne. Mais tellement que nous avons la pensée que chacun peut être chef d'orchestre, chacun peut avoir son groupe. Demain, mon thème sera « Ne rejette pas Naomi ». Et tu apprendras beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire Amen. Les chemins sont tracés dans ton cœur. Quels sont ces chemins? Mais ce que je peux te rassurer, c'est que les chemins tracés dans le cœur de pasteurs chrétiens ne sont pas le même chemin que Dieu a tracé dans le cœur du serviteur de Dieu. Et les chemins tracés dans son cœur, les voies qu'il va suivre, la femme qu'il va épouser, les études qu'il va faire, le chemin qu'il doit faire, tout ce que Dieu a prévu pour lui, c'est écrit dans son cœur. Et ce qui est écrit dans son cœur sont différents de ce qui est écrit dans son cœur. Et ce qui est écrit dans ton cœur, c'est différent de ce qui est écrit dans mon cœur. Voilà pourquoi hier je disais, il y a beaucoup de faux dans le monde et même dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous avons pris la manie, l'habitude de pouvoir faire comme les autres et plus personne n'est authentique. Ton authenticité dépend soit de ce que Dieu a prophétisé sur toi par tes parents, soit par toi-même, ou par ce que Dieu a écrit sur les tables de ton cœur. C'est ce qui fait ton authenticité, c'est ce qui fait ta particularité. C'est ce qui fait que je suis Martin et celui qui vient après moi, il s'appelle Guy, même père, même mère, même sang, mais différent. Ça va? Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne découvrent pas les chemins qui ont été tracés dans son propre cœur, mais il veut suivre les chemins tracés dans le cœur du serviteur Douglas. Et maintenant, quand il réussit, toi tu ne réussis pas, tu te poses la question, mais comment il réussit? Moi je ne réussis pas, alors que nous tous,
nous allons au même endroit. C'est parce que dans son cœur, les chemins qu'il trace, sur lesquels il marche, sont tracés dans son cœur, mais ces chemins-là ne sont pas tracés dans son cœur. Ça va? Ça va? Écoutez-moi, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire du commerce. Ça va? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire du commerce. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir docteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir pasteur. Parfois, j'ai même peur parce que le nombre de pasteurs augmente tellement qu'un jour, nous risquons de manquer de fidèles. Parce que tout le monde sera devenu pasteur, il n'y a plus de fidèles. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de diacres comme Étienne? Voté, choisi diacre, il a demeuré diacre, plein d'onction, plein de sagesse. Un prédicateur plus que même beaucoup d'apôtres. Mais il est mort diacre. Amen. Il a fait des prédications que les Thomas et les autres n'ont jamais fait. Mais en tant que diacre, il est mort diacre. Amen. Ce n'est pas une promotion. Ce n'est pas une promotion. Trop de pasteurs tuent les pasteurs. Laissez-moi parler de moi. Je joue à tous les instruments. Moi, toute ma vie, moi je croyais que je vais réussir ma vie en dehors de mes études dans la musique ou au football. Et mon père était à l'époque président sectionnaire d'Imana. Hein? Imana. Daring. Bien que c'était Matite Mabé, mais chez nous il n'y avait pas de Matite Mabé. Et je me disais, en dehors de mes études, je peux réussir dans la musique. Je joue à tout sans apprendre les notes. Un très bon, un très grand danseur. J'étais toujours, si pas le premier, le deuxième meilleur danseur dans toutes les écoles où je passais. Quand je dis ça à mes enfants, ils rient. Parce qu'à l'église, je danse toujours comme ça. J'ai dit, mais si je danse, vous allez encore revenir et dire, mais comment un apôtre peut danser comme ça? Donc laissez-moi juste faire comme ça. Grand frère, tu sais ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé en Europe, j'ai dit, waouh, je suis arrivé en Europe, maintenant je vais sortir un premier album. Je joue au synthé, je joue à la batterie, je joue à la guitare solo, accompagnement basse, je chante. C'est moi qui ai formé les Franck Moulage et les autres. Les Mireille Sompé, tout ça, sont mes enfants, des choristes. Alors j'ai dit, je vais sortir un album. De toute façon, ça va réussir. Je suis un bon musicien. J'ai rajouté encore quelques bons calibres. Et j'ai sorti un premier album titre Bilembo Yasuka. Bilembo Yasuka. Un bel album. Premier album en Allemagne. Jamais personne n'avait sorti un album. Et j'étais le premier musicien. Et d'ailleurs à l'époque j'étais le meilleur musicien. Sur toute l'Allemagne. Il n'y en avait pas un autre Congolais qui jouait mieux que moi. À l'époque. 88, 89, 90, 91. J'ai mis ma femme au four et au moulin, mes enfants, j'ai fait venir mon jeune frère, parce que nous, dans toute notre famille, et les enfants, et les filles, d'ailleurs ma fille joue à la guitare, à la flûte, batterie, tout. Nous avons préparé l'album, nous avons sorti l'album Bilembo Yasuka. Bien aimé, j'ai sorti un premier lot de 100 CD seulement, 100 cassettes à l'époque. Mbuta Poete Kama. Pour vendre cet album, je crois avoir vendu 5 et 95 j'ai offert aux gens. Je dis, ah, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Je chante bien, un album bien fait. Mais c'est quelle histoire ça? Et j'ai pris un bon technicien des enfants que j'ai encadrés au pays. Vous imaginez les René Lo, quoi, ils étaient dans mon groupe. Les Goli Mengo, c'était mon soliste. Vous comprenez un peu?
Donc quand tu les regardes, tu dis, mais c'est moi qui les ai formés. Mais là, moi-même, quand je vais sortir là, vous allez me... Hein, Douglas? T'es caché de total. J'ai vendu, je crois 5. J'ai dit je crois, je n'est même pas sûr que c'est arrivé à ça. Tout le reste, ah, c'est bon l'album. Mais achète, il n'achète pas. Et à la fin de compte, tu donnes. Tu donnes. Tellement que ça commençait à m'ennuyer à la maison, j'ai tout donné. Et ma femme qui dit, chérie, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'on n'avait pas bien prié? J'ai dit, non, non, non. Ce n'est ni un programme de prière, ni de sanctification, ni toi-même, tu sais combien je te laisse là au lit et je vais au salon jusqu'à 5 h du matin pour prier. Mais plus tard, j'ai compris une chose. Il y a dans le tabernacle les gens qui portent les aromates, mais il y en a d'autres qui doivent les brûler. Amen. Tu as entendu ça? Yes. Yes. Ceux qui apportaient les aromates, c'était d'autres personnes. Mais ceux qui brûlaient les aromates, c'était aussi... Tu peux être un bon compositeur. Prends ton chant, va donner à ceux qui... dans le chemin tracé dans son cœur, il va sortir les albums. Donne-lui qu'il fasse ça. Et j'ai pris un chant, j'ai donné à Vienzao. J'ai pris un autre chant, j'ai donné à la soeur Blanche Tonilo. Les gens aimaient. C'est parti partout alors que moi j'allais me battre. Tu peux avoir quelque chose dans ton cœur. Pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que dans les chemins tracés dans mon cœur, Dieu n'a pas prévu que je puisse être connu et évoluer dans le domaine de la musique. Non. J'ai les talents. Dieu s'en est servi pour m'approcher de Dieu et m'attacher dans les choses de Dieu. C'est pourquoi depuis mon enfance, je ne connais pas autre chose dans la vie, ni les bars, ni les bars, ni fumer, ni boire, ni alcool, ni disco, jamais jusqu'à aujourd'hui. J'aurai bientôt 53 ans, le 7 janvier. Je ne connais pas ces choses. Parce que la musique de l'église m'a pris, je suis resté plongé dans ces choses. Mais quand je vais prêcher, on me demande, tu n'as pas de livre? Tu vas prêcher, on demande, tu n'as pas une cassette? J'ai sorti première cassette de prédication. C'était fini. Il y en a encore. J'ai dit, ah, sur mon cœur, les chemins qui sont tracés, c'est la prédication. Amen. Et non la musique. Mais Jimmy Swaggart, par exemple, que j'aime beaucoup, Dieu l'a béni et dans la musique et dans la prédication. Maintenant, comment découvrir les chemins tracés dans ton cœur? Alors voilà, là où tu dois te servir de Jérémie chapitre 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées que tu ne connais pas. Hier, j'étais en train de dire ici, cessez de perdre votre temps à prier pour vouloir connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Tu as tellement de chemins cachés dans ton cœur que tu dois découvrir pour que tu marches dans les voies de Dieu et que tu réussisses dans ta vie. Même si les gens peuvent dire que tu as échoué, mais celui qui t'a envoyé sur la terre, celui qui t'a créé, dira, reviens serviteur fidèle, parce que tu as été fidèle, tu as fait ce que je t'avais demandé. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te verrai voir des chemins que je traçais dans ton cœur. Des chemins que tu n'as jamais connus. Et quand tu les découvres, marche sur ces chemins-là. Tu peux rencontrer les difficultés. Les difficultés deviendront... Qu'est-ce que la Bible dit dans la suite, au verset 7? La Bible dit, ceux-là qui trouvent les chemins, tous les chemins tracés dans leur cœur, quand ils entrent dans la vallée de Baca, ils transforment la vallée de Baca en des sources d'eau vive. Amen. Donc du coup, la vallée de Baca, ça n'existe nulle part. Hein? La vallée, si tu vas en Israël, tu ne trouveras pas la vallée de Baca. Ça n'existe pas. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui n'existent pas. Hein? Le fils prodigue n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le bon samaritain n'a jamais existé. Tu ne vas pas penser à aller en Israël
Où est la maison du bon samaritain et la maison du fils prodigue? Non. La plupart de ceux qu'on a écrits dans Matthieu, Marc et Jean, ils n'existent pas. Et plutôt Luc. Mais tout ce qui est écrit dans Jean ont existé. Cana, l'église où on avait fait le mariage, ça existe. La femme samaritaine a existé. On peut trouver leur maison. Mais la plupart de tout ce qui est écrit dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, d'ailleurs la Bible les appelle quoi? Des paraboles. Ce sont des paraboles. Ce sont des choses qui n'ont pas existé. Donc ne perds pas ton temps à dire que non, quand j'étais parti, j'ai rencontré un ancêtre de fils prodigue. Non, c'est faux, il n'a jamais existé. C'est juste une image. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Invoque-moi. Prie le Seigneur. Prends ton temps dans la prière. Dis au Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de tel. Gloire à Dieu pour ce que tu fais dans la vie de l'autre. Gloire à Dieu de la manière dont tu bénis mon bien-aimé. Mais montre-moi mes chemins à moi. À moi. C'est alors que Dieu, la Bible dit, il se montre à ceux qui le cherchent. Il dit, si vous me cherchez et que vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver. Amen. Je me laisserai trouver par vous. Je parlais de psychologue ici. Il y a certains éléments que nous pouvons découvrir depuis l'enfance. J'en ai parlé un peu dans mon livre. Il y a des signes précurseurs qu'on peut déjà lire dans l'enfance. Vous mettez 10 enfants ensemble. Si on avait le temps, on allait faire le test. Vous pouvez mettre 10 enfants de l'âge de, disons, 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Vous les mettez ensemble, vous les laissez jouer. En très peu de temps, vous allez découvrir les leaders. Ils vont jouer tous ensemble. Et du coup, à un certain moment, il y a un enfant qui va se démarquer. Au point que s'il court à gauche, sans qu'il ne dise un mot, tous les autres enfants courent à gauche. C'est la vérité. Ah oui, c'est vrai. Et s'il change d'avis, il va jouer au foot. Tous les autres enfants laissent tout et vont jouer au foot. Quand vous le regardez, vous dites déjà, il est un leader. Sa vie, il sera un leader. Maintenant, c'est la responsabilité des parents de découvrir cela, de l'orienter, de le préparer à de telles choses. Maintenant, s'il y a 2 leaders dans ce groupe d'enfants, vous le remarquerez par le fait que ces 2 enfants finiront par se battre. Ils vont se battre. Maintenant, il y a 2 réactions. Quand ils vont se battre, le leader, celui qui a le caractère le plus dominant, va être fort et l'autre va se soumettre. Mais même s'il se soumet, il y a des moments toujours où il voudra marquer autre chose. Pourquoi? Parce qu'il a en lui, il est prédestiné à diriger aussi. Maintenant, il se retrouve dans un sac où il ne dirige pas comme il devrait diriger. Et donc ne soyez pas surpris de certaines divisions. S'il ne se soumet pas, il s'en va. Pourquoi? Parce que les 2 sont des leaders. Ils ont la même nature et le même caractère. Qui va diriger qui? Et finalement, ils vont se séparer. Maintenant, le reste des enfants, vous trouverez leur intérêt, ils vont faire le choix. Ils vont suivre soit l'un ou l'autre. Le choix qu'ils vont faire, ce n'est pas un choix du hasard. Le choix est lié aux prédispositions de leur cœur, telles que prévues depuis la préscience, par rapport aux intérêts. Je ne sais pas combien tu as d'enfants à la maison. Prends le temps d'observer tes enfants. Je te dis, tu découvriras que tel est mécanicien, tel peut être orienté en médecine, l'autre là,
celui-là c'est fini. Pasteur. Celui-là c'est fini, pasteur. L'autre là, on ne sait pas trop. C'est très dangereux aujourd'hui qu'un enfant atteigne l'âge de 15 ans et ne pas savoir ce qu'il veut faire dans la vie. Parce qu'en réalité, ce que tu veux faire, ce que tu es appelé à faire, c'est ce que tu aimes beaucoup et ce que tu fais avec joie. Ne complique pas ta vie. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Je parlais comme Trump. Hein? Quand il parle comme ça. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Quand tu le fais, tu sens que tu es dans ton assiette. Même si c'est sale, même si c'est compliqué, mais tu as la joie de ce que tu fais. C'est déjà un signe de ce que Dieu a déposé en toi avant la fondation du monde. Vous voyez que nous compliquons parfois nos vies pour rien. Si chacun pouvait retrouver les chemins tracés dans son cœur, en dehors de ceux qui sont dans le premier groupe, on ne parlera jamais de la jalousie parmi nous. Parce que chacun reconnaîtra le chemin de l'autre. Un autre principe, je vous ai dit, je vais juste balayer quelques principes. Un autre principe très important, mon père m'a toujours dit dans la vie, ne sous-estime personne dans la vie. Toute personne que Dieu met sur ton chemin, même s'il n'a pas ton niveau intellectuel, même s'il n'a pas ton niveau social, pose-toi toujours la question, dis-toi toujours que Dieu ne fait rien au hasard. Il doit y avoir une raison pour laquelle la personne s'est approchée de toi. Maintenant, écoutez-moi bien. La personne peut paraître très pauvre. Et ta première réaction de dire, Dieu l'a envoyé auprès de moi pour que sûrement je puisse l'aider. Mais si tu fais beaucoup attention, tu te rendras compte qu'il a beaucoup plus à te donner que toi. C'est pourquoi ne néglige personne dans la vie. Joseph devait aller. Il avait 17 ans. Son père lui dit, tu prends les trucs que tu vas donner, la nourriture, tu vas donner à tes frères. Il arrive quelque part, il ne savait plus comment aller. La Bible dit, du coup, il y a eu un nom. Et des gens comme ça sont des gens sans nom. Sans nom, sans identité, sans référence. Cet homme n'est apparu que dans ce verset-là. Et il a disparu. Et je crois que ce sont des espèces de Dieu lui-même. Il rencontre cet homme parce qu'il devait arriver au lieu où on devrait le vendre pour qu'il arrive là-bas. Au lieu de sa destinée. Il a fallu que quelqu'un lui dise, ils sont là-bas. Et voilà un homme qu'il n'a jamais rencontré dans sa vie. La Bible ne nous donne aucune description sur cet homme. Cet homme est apparu, il dit, tu cherches qui tes frères? Ils sont là-bas. Il a juste indiqué. Quand il a eu l'indication, cet homme a disparu dans le verset et dans toute la Bible. Mais lui est allé rencontrer ses frères. Quand il arrive là-bas, justement dit, voilà le rêveur. Dieu ne dort pas. Quand on parle du loup, voilà la quête qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il y a tellement de choses à raconter. Laissez-moi vous faire voir une chose. On partage, n'est-ce pas? Joseph avait la capacité non pas seulement de faire le songe sur lui et sur les autres, mais il avait encore un don particulier que je ne trouve presque jamais. Il avait la capacité de te dire ce que toi tu es arrivé. Vous voyez? Il arrive devant Pharaon, le Pharaon, oui, je crois le Pharaon, il lui dit, voilà le songe que je fais, tout. C'est fini, c'est fini. Ok. Alors Pharaon n'est pas un nom, c'est un titre. Comme président, roi, ainsi de suite. Hein, il y a Pharaon, Ramsès, Abimelech. Hein? Il ne faut pas donner à ton nom le nom de Abimelech et tout. C'est un titre. Alors, ça va, je peux avancer? Oui, amen.
Alors, il lui pose une question. Il appelle tous les hommes sages, tous les intellos de sa cour. Il dit, voilà le songe. Qui peut m'expliquer l'énigme? Joseph a expliqué. Maintenant on dit, que devons-nous maintenant faire pour résoudre ce problème? Personne n'a su donner la solution, sauf Joseph. Suivez-moi très bien. Sauf Joseph. Joseph n'a pas eu la réponse par révélation. Il a dit, nous allons faire ceci. Pendant telle période, nous allons gérer ça. Comme ça, quand nous allons entrer dans la période de vache maigre, on pourra utiliser ça. Cette quantité nous permettra de pouvoir subvivre pendant telle période. Et quand ça va passer, nous allons résoudre le problème. Nous en aurons suffisamment pour nous, mais aussi pour aider d'autres personnes. Maintenant, dites-moi, dans quelle école Joseph est allé? Parce que là, ce n'est pas Dieu qui lui a révélé. Vous voulez que je vous donne l'université de Joseph? Voilà pourquoi il a fallu qu'on puisse le vendre. On l'a vendu à qui? Qui à l'époque étaient des plus grands commerçants? Les Amalécites. C'était comme chez nous dans mon pays, nous les Bakongo et une partie de Balouba, des grands commerçants. On l'a vendu là-bas et il y a une distance d'environ 1200-1600 km entre là où on l'avait pris jusqu'à Goshen. Et dans tous les trajets, que faisaient les Amalécites? Ils vendaient, ils achetaient. Et pendant qu'ils vendaient et ils achetaient, Joseph était là, en train de voir ce qu'il n'avait jamais appris dans sa vie. Écoutez-moi, la destinée ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser les épreuves, les difficultés. D'ailleurs, la meilleure école de Dieu, c'est l'école des difficultés, des humiliations, des périodes de confusion. Le problème dans ta vie, ce n'est pas l'épreuve, mais comment est-ce que toi tu gères l'épreuve? Joseph l'avait bien géré. Dans sa maison, il n'avait jamais vu le commerce. Ils étaient bénis. Mais maintenant, on va le lire. Écoutez, il n'y avait pas de train, pas d'avion, pas de bateau. Le seul moyen, c'était des dromadaires. On vous attache là et tu es en train de suivre pendant. Donc, il a fait un voyage de plus de 6 mois. Et pendant 6 mois, il ne fait que voir des gens qui s'arrêtent, qui vendent et qui achètent. Donc, il était devenu docteur en économie. Amen. Il avait même maîtrisé non pas seulement l'économie, mais l'économétrie. Et donc, en ce moment-là, il n'avait plus besoin de révélations de Dieu. Parce qu'il avait appris. Dieu n'est pas contre. Il y a des marches, des parcours à faire pour que tu arrives à ta destinée. Amen. À cause de toute la formation en économie, commerce et vente, finance qu'il a fait, pendant plus de 3 mois ou 6 mois de route, il pouvait dire à Pharaon, faisons ça, quand nous allons faire ça, pendant la période de vache maigre, nous pouvons vivre, nous en aurons suffisamment pour nous et pour les autres. Et ça réussit. Un autre point, je termine par là. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous trouverez dans le livre quelques principes. J'ai parlé, j'ai écrit comme je parle. Et j'ai rendu les choses tellement simples pour ne pas les compliquer. Donc toi qui as suivi l'explication, tu seras encore, quand tu liras autrement encore. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Pourquoi? Parce qu'il y a point virgule. Pourquoi? Parce que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La vie de l'homme, tu ne deviendras pas riche parce que tu es intelligent.
Tu peux être un homme très rapide, mais cela ne te garantit pas la victoire d'une course. Tu peux être un homme très sage, mais cela ne te garantit pas le pain. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'homme, tout dépend des temps et des circonstances. Or, j'ai remarqué dans la Bible, le temps, tu peux bien le lire au travers des circonstances. Je vais le dire autrement. Les circonstances de la vie peuvent te dire en quel temps tu te trouves. Donc la connaissance du temps dépend d'une bonne interprétation des circonstances de la vie. Si tu ne sais pas interpréter les circonstances de la vie, dès qu'il y a une circonstance surtout mauvaise, tu commences à pleurer. Et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Non, 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 non. Non, non, non. La plupart des gens qui ont eu des révélations, pourquoi David est le plus grand psalmiste, celui qui a composé le plus de chansons? La plupart des titres que nous donnons à Dieu, c'est David qui l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est passé dans des vallées de Baca, les vallées de l'ombre de la mort. Il a combattu contre l'ours et le lion. Il a été menacé là-bas. Il a été poursuivi par tel. Il a été jalousé par tel. Il a raté un coup là-bas. Ainsi de suite. Il est tombé là-bas. Tout cela fait la richesse. La plupart de noms que nous utilisons, tu es mon bouclier, tu es ma richesse, tu es mon berger. Wananyo, ce sont des révélations à David. Mais ne pouvez pas dire que David, que Dieu est mon bouclier si on ne l'avait pas attaqué. J'aimerais juste te dire à quelqu'un, regarde autrement les épreuves de ta vie. Oh là là, oh là là. Chaque épreuve tu t'abats, chaque épreuve non, il faut que chaque épreuve te rende encore plus intelligent, plus sage, plus fort, plus riche dans ce que tu fais. Jusqu'au jour où le diable va céder en disant, celui-là, celui-là ne l'expose plus dans des épreuves, sinon il deviendra de plus en plus fort. Il faut décourager le diable. Il vient avec ses trucs pour te décourager. Toi, tu le décourages en lui montrant que, diable, merci. Si tu n'avais pas permis ça, je n'allais pas atteindre ce niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Israël a connu beaucoup de malheurs. Pourquoi? Non pas parce qu'il a péché, non pas parce qu'il a rejeté Dieu, tout simplement parce qu'il n'a pas connu le temps de la visitation. Donc le fait de rater le temps où Dieu te visite peut te causer beaucoup de malheur dans la vie. Et dans ce malheur-là, il n'y a aucun démon. Vous n'avez pas lu dans la Bible que Dieu a injecté un esprit de mensonge dans les prophètes pour dire la fausseté au roi? Parce qu'il voulait qualifier Michée, c'est tout. 40 prophètes, des vrais, mais piqués par une mouche de mensonge. Va, tu vas gagner. Va, tu vas gagner. 39 ont dit, va, tu vas gagner. Michée dit, si tu vas et que tu gagnes, c'est que Dieu ne parle pas par ma bouche. Dieu voulait seulement montrer que vous êtes tous mes prophètes. Mais celui que j'ai élevé pour ce temps-là, c'est celui qui n'a pas été piqué par la mouche tsetse du mensonge. Et c'est tout. Reconnaître le temps. Tu peux rater. C'est pourquoi je suis d'accord avec les Anglais qui disent time is money. En Allemagne, tu arrives 5-10 minutes après l'heure du rendez-vous, c'est une impolitesse. Quand je suis venu avec ma mentalité, ma culture africaine, je l'ai trouvé exagéré. On m'invitait pour aller prêcher dans une église allemande et le culte commence à 10h. Pour eux, quand le culte commence à... Je suis pasteur de 2 églises allemandes. En dehors de mon ministère, dans le cas de l'église baptiste, j'ai 2 églises allemandes. Tous mes anciens diacres et diaconesses sont des blancs, des allemands. Le culte commence à 10h. À 9h45, la salle est pleine. À 10h juste, on ne demande à personne de se taire. Du coup, il y a du
calme dans la salle. Et le pianiste commence tout de suite. Et voilà un petit noir qui va venir tout souriant. À 10h15. J'arrive là. J'arrive. Rempli par le Saint-Esprit, mais en retard. Vous comprenez? Rempli par le Saint-Esprit, mais en retard. Et j'arrive. Il y a des moments où on me disait c'est-à-dire ça ne marche plus, nous avons déjà pris notre personne qui va prêcher. J'étais choqué avec mon Saint-Esprit. Parce que j'ai préparé un message bombe. Et après on ne m'invitait plus. Je me suis dit, ils ont peur de mon message parce que nous prêchons le feu. Ils n'aiment pas le réveil. Or ce n'était pas ça. Maintenant je suis pasteur depuis 7 ans. Le problème, je n'avais pas la sagesse. Je n'avais pas la notion du temps. Et on m'a bloqué pendant plus de 5 ans. Moi je pensais qu'ils sont racistes. Non. C'était mon problème. Il y a des moments précis où Dieu veut te rencontrer. Une petite rencontre, ça peut changer tout le cours de ta vie. Il y a des personnes. Est-ce que tu sais que quand tu perds ton temps avec WhatsApp pour causer avec celui-là, causer avec l'autre là, après ça sonne du côté de Imo, tu entres dans Imo, tu reviens à Twitter. Est-ce que tu sais que pendant que tu perds ce temps et à la fin tu n'as rien gagné? Il y a des gens qui utilisent le même WhatsApp, mais après 5 minutes il a gagné 500 000 euros. Hein? Dieu, pour te dire en quel temps il veut te visiter, il va donner des signes. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti. Il prévient toujours. C'est pourquoi tu dois développer l'intimité avec Dieu pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu, non pas nous parle, mais comment Dieu te parle, toi, personnellement. C'est alors que tu peux comprendre les signes de Dieu, interpréter le temps, et quand Dieu te visite, les choses peuvent changer dans ta vie. Voilà quelques principes que je voulais partager avec vous. Dans les livres, il y a encore d'autres principes. Je parle de l'offrande. Je parle de l'alliance. Je parle simplement de certaines autres choses. Combien de vous savent que Dieu, dans Genèse chapitre 6, s'est énervé, il a dit, je suis fatigué, je me répands d'avoir créé l'homme. Et j'ai dit en passant ici, j'ai donné cours d'eschatologie ce matin, dans tous les tableaux noatiques, les tableaux de Lot et les tableaux de Fils de l'homme, il n'y a qu'un seul péché qui déclenche la colère de Dieu et qui annonce le jugement de Dieu. Et ce péché, c'est l'homosexualité. J'expliquais aux étudiants, j'ai dit que quand Lot a eu la visite de 3 personnes chez lui, les gens de la ville sont venus, ils ont dit, donne-nous ces hommes. Mais Lot a dit, ne prenez pas ces hommes, mais j'ai 2 filles qui sont vierges. Quel rapport il y a entre donne-moi ces hommes et donner les filles? Cela veut tout simplement dire, c'était un monde qui était rempli d'homosexualité. Et ils ont dit, voilà, nous avons 3 nouvelles personnes. C'est pourquoi Lot n'a pas voulu échanger les hommes pour qu'ils puissent passer dans l'abomination sexuelle avec les hommes de la ville. Il a préféré donner ses filles. L'homosexualité telle qu'elle est légalisée dans votre pays et maintenant un peu partout, c'est le péché qui déclenche la colère de Dieu. Ce matin, je disais qu'au Danemark, on a accepté avec ovation. Et d'autres pleuraient parce que ils ont finalement, l'église, l'assemblée, synode, c'est pas moi, de l'église protestante a accordé le mariage homosexuel. Les gens se sont levés pour acclamer, d'autres pleuraient de joie. En Allemagne, tu peux épouser ta petite soeur, l'inceste n'existe plus. En Afrique du Sud, l'adultère n'existe plus. On a aboli ces choses.
Et plus grave, au Canada, tu peux épouser maintenant ton chien. Tu peux épouser ton chat. Comme ça, tu ne payes pas la dot. Alors Dieu s'est énervé de ces choses. Et il a dit, je ne ferai plus rien. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu de parler? C'est l'offrande. Personne n'a inspiré Noé. Mais Noé lui-même a dit, bon, je vais offrir une offrande. Il a pris une bonne offrande, il a offert à Dieu. Quand il a offert l'offrande à Dieu. C'est pourquoi je dis tout haut que toute doctrine qui combat l'offrande, le sacrifice, le temple, ce n'est rien d'autre que la doctrine de l'Antéchrist. À cause de Daniel chapitre 9, versets 25, 26, 27. La Bible dit quand le chef d'un peuple viendra, il fera cesser l'offrande, les sacrifices et va chercher à attaquer, n'est-ce pas, la ville sainte et le temple. Amen. Toute doctrine qui s'attaque au temple, à l'offrande, dîme, c'est diabolique, satanique et de l'Antéchrist. Parce qu'il n'y a rien qui touche le cœur de Dieu comme l'offrande. Dieu ne prend plaisir au sacrifice, il prend plaisir à l'obéissance. Mais le sacrifice, c'est le prix de l'obéissance. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce qui a changé Si aujourd'hui il n'y a plus de déluge, si aujourd'hui Dieu ne peut plus détruire le monde à cause par la pluie, si aujourd'hui n'importe qui, même le plus grand pécheur de ta famille, il peut aller planter quelque chose et il a en retour quelque chose, c'est à cause de qui? À cause de l'offrande de Noé. Dieu a dit, je ne détruirai plus le monde par les eaux de déluge aussi longtemps que, on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps le soleil apparaîtra, la lune apparaîtra, il y aura de la semaille, il y aura de la moisson, tu peux planter, à cause de l'offrande de Noé. David avait prévu que Salomon devienne roi, mais il fallait que Salomon puisse faire un acte qui allait le faire entrer dans sa destinée. Sans révélation, sans exhortation, sans prédication et sans séminaire. Salomon a décidé de son cœur, je vais offrir 1000 bœufs. En holocauste, c'est encore plus fort. Quand on dit on offre quelque chose en holocauste, c'est-à-dire tu prends ton bœuf, tu l'égorges au Tumbina Mutalaka et après tu l'amènes. Le Tumbina Mutalaka, c'est quoi en français? Tu les tombes dans le Mutalaka. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation? Alléluia! Il a offert, si je vous dis qu'on compte ici jusqu'à 1000, nous allons nous fatiguer. Autour de 20, 25, ça, nous allons nous fatiguer. Mais lui n'a pas compté. Il prend, il finit, il offre. Il prend, il finit, il offre. Personne ne lui a demandé. Et à la fin, Dieu est venu. Petit, qu'est-ce que je peux te donner? Et il est entré dans sa destinée. Tu as pris ces quelques principes? Si je donne le micro au bishop, il y aura encore d'autres principes. Si je donne à l'évêque, encore tu apprendras d'autres principes. Si je donne à l'apôtre, d'autres principes. Au pasteur, d'autres principes. Au pasteur, d'autres principes. Au pasteur, d'autres principes encore. Je suis en train de dire, je n'ai pas tout dit. Et je ne connais pas tout. Mais tout ce que je connais, j'essaie de vous le donner avec maîtrise. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus.